بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 4 dans l'explication du livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et donc, hier on a commencé à expliquer les versets de 56 à 57 dans Surat al-Ma'idah, et on était en train d'expliquer le verset 51. Donc on a terminé ce verset-là. Donc on continue la suite, la série de ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala, en fait le cheikh il reprend à partir du dernier verset qu'on a lu. يعني يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Donc on a expliqué ce verset-là. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés, ils sont alliés les uns des autres, et quiconque d'entre vous les prend pour alliés, alors il est un des leurs. Certes, Allah ne guide pas les peuples injustes. Et le cheikh il dit ensuite ثم أخبر عن المنافقين الذين يدعون الإسلام عن المنافقين الذين يدعون الإسلام وما أكثرهم ولا كثرهم الله يدعون الإسلام وهم يوالون اليهود والنصارى فترى الذين في قلوبهم مرض يعني مرض النفاق يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فيتولون اليهود والنصارى ويضعون معهم يدهم لو أن اليهود والنصارى انتصروا على المسلمين فيكون عندهم يد فهم يسيئون الظن بالله عز وجل ويظنون أن الله سيخذل المسلمين وينصر أو يرفع اليهود والنصارى وهذا سوء ظن بالله عز وجل. Donc le cheikh il explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il nous informe à propos des munafiqin, les hypocrites, qui prétendent être musulmans et appartenir à l'islam. Et le cheikh il fait un dua en même temps. Il dit, et comme ils sont nombreux et que Allah n'augmente pas leur nombre, il dit, ils prétendent être de l'islam et ils prennent pour alliés les juifs et les chrétiens. Et il cite le verset فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Tu vois les gens dans les cœurs desquels il y a une maladie. Hein? Et cette maladie-là, le cheikh il dit, c'est maradun nifaq, la maladie du nifaq, de l'hypocrisie. يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. Ils se précipitent vers eux, ils courent vers eux, vers les juifs et les chrétiens. Et ils disent, nous craignons qu'un revers de fortune nous touche. Nous craignons d'être touchés par un revers de fortune. Supposons que les juifs et les chrétiens, si on leur montre de l'amitié et si on est allié avec eux, eh bien si jamais on a une défaite ou un problème ou un malheur qui nous touche, le fait d'avoir pris les juifs et les chrétiens comme alliés et de les aimer, de les défendre, de les supporter, eh bien ça va faire en sorte qu'ils vont nous aider à leur tour lorsqu'on aura un malheur ou des choses de ce genre. Et donc le cheikh il explique, il dit, ils prennent pour alliés les juifs et les chrétiens et ils mettent leurs mains dans leurs mains, ils mettent leurs mains dans la main des juifs et des chrétiens en disant que si jamais les juifs et les chrétiens ont le dessus sur les musulmans, eh bien ils auront une aide chez eux. En voulant dire, si jamais les musulmans et les chrétiens et les juifs se combattent, puis que les chrétiens ont le dessus sur les musulmans, eh bien eux ils vont être bien traités, parce que ils ont été les alliés des juifs et des chrétiens. Donc les juifs et les chrétiens vont être bons avec eux ou corrects avec eux, parce que ils ont été leurs alliés. Donc c'est des hypocrites. Ils veulent faire des alliances avec eux au cas où, par exemple, les musulmans ont une défaite. Et le cheikh il dit
qu'ils ont cette pensée-là parce qu'ils pensent du mal à propos d'Allah. Ils pensent du mal à propos d'Allah en pensant que Allah va abandonner les croyants, que Allah subhanahu wa ta'ala va abandonner les musulmans, et qu'il va donner la victoire et élever les chrétiens et les juifs sur les musulmans. Et ça, c'est une mauvaise pensée à propos d'Allah, hein. Et le cheikh il dit نخشى أن تصيبنا دائرة قال الله عز وجل فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده يعني أن ينصر المسلمين وعسى من الله واجبة وهذا وعد من الله أنه سينصر المسلمين ويفتح لهم بالنصر أو أمر من عنده عز وجل ينفذه في اليهود والنصارى فيصبح هؤلاء المنافقين مفتضحين فيصبح على ما أصروا في أنفسهم نادمين والعياذ بالله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد حصل هذا الله فضح المنافقين وخذل اليهود والنصارى وأعز الإسلام والمسلمين فافتضح المنافقون في مواقف كثيرة ولا يزال هذا إلى أن تقوم الساعة وما بقي الإسلام وبقي المسلمون. Donc le cheikh il explique que eux ils disent nous craignons que un revers de fortune nous atteigne, nous touche, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir la victoire ou quelque chose de sa part, une affaire de sa part, c'est-à-dire il va donner la victoire aux croyants. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit asa, on sait que asa en arabe ça veut dire yani, c'est-à-dire une possibilité, il se peut que, mais dans le sens quand Allah subhanahu wa ta'ala le dit et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit asa pour lui, ça veut dire que c'est obligatoire, et donc c'est une promesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va donner la victoire aux musulmans et qu'il va les rendre victorieux, et qu'il va les rendre victorieux, ou bien qu'il va faire descendre un ordre de sa part qu'il va exécuter vis-à-vis des juifs et des chrétiens, et donc ces hypocrites-là seront démasqués. Ces hypocrites, ces munafiqoun seront démasqués dans cette situation-là, parce que les munafiqoun, eux, ils espéraient automatiquement que la défaite soit pour les musulmans, que ce soit les musulmans qui aient une défaite dans cette bataille et dans cette guerre. Et lorsque ils pensaient que les musulmans allaient perdre cette guerre et qu'ils allaient avoir une défaite, donc ils prenaient des alliés parmi les juifs et les chrétiens pour se protéger, pour avoir un support de leur part. Mais la victoire est venue pour les musulmans. C'est les musulmans que Allah a donné la victoire aux croyants. Alors eux ont été démasqués par la suite. Hein? Ils ont été démasqués et il dit فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Donc ils sont devenus, ils ont eu des remords pour les pensées secrètes qu'ils ont gardées en eux auparavant. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, que Allah nous protège de ça. Et ce genre de situation s'est produite. Allah subhanahu wa ta'ala a démasqué la réalité de ces hypocrites-là, et il a fait montrer la défaite, il a donné la défaite aux juifs et aux chrétiens, et il a élevé et donné la victoire aux gens de l'islam et aux musulmans. Donc les hypocrites ont été démasqués dans plusieurs situations et dans plusieurs batailles, et cela continuera jusqu'au jour de la résurrection, tant qu'il y aura l'islam et les musulmans. Et il dit ثم إن أهل الإيمان يتعجبون من هؤلاء المنافقين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله
إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون إلى آخر السورة فيصبح على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين أحبطها النفاق والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset, la suite du verset c'est le verset 52 et 53 dans Surat Al-Ma'idah, que les croyants sont étonnés de l'attitude des hypocrites. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne donc leur parole, la parole des croyants vis-à-vis de cette situation-là. Il dit, et les croyants diront, est-ce ceux-là qui juraient par Allah de toute leur force qu'ils étaient avec vous? C'est-à-dire, ceux qui agissent de cette manière, qui prennent pour alliés les juifs et les chrétiens et qui se précipitent vers eux en disant qu'ils ont peur d'un revers de situation, ils ont peur d'une défaite des croyants. Est-ce que c'est eux, ces gens-là, qui juraient de toute leur force qu'ils étaient avec eux, qu'ils étaient avec vous, avec les croyants, mais leurs actions sont devenues vaines et ils sont devenus perdants. Et le cheikh il cite les versets dans Surat Al-Munafiqun. Allah subhanahu wa ta'ala a consacré une sourate entière pour expliquer la réalité des hypocrites, ceux qui prétendent être croyants et qui se disent musulmans mais qui ne croient pas en l'islam dans leur cœur. Au contraire, dans leur cœur ils détestent l'islam et les musulmans, mais ils font semblant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les versets de 1 et 2 dans Surat Al-Munafiqun, et quand les hypocrites viennent à toi, c'est-à-dire au messager d'Allah, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager, et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. Et donc, il mentionne ces deux versets-là, puis après, il mentionne le verset 3 aussi, c'est parce qu'ils ont, en vérité, ils ont cru, puis rejeté la foi. Leurs cœurs ont donc été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien. Jusqu'à la fin de la sourate. Allah subhanahu wa ta'ala, verset après verset, il mentionne leur situation, leur réalité, et qu'est-ce qu'ils disent, et qu'est-ce qu'ils pensent, et qu'est-ce qu'ils font, et ainsi de suite. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, donc le cheikh il continue la suite du verset, فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Donc ils ont des remords pour qu'est-ce qu'ils ont eu en eux-mêmes comme mauvaise pensée à cause de leurs actions, à cause de qu'est-ce qu'ils ont, à cause de qu'est-ce qui se produit par la suite. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire aux croyants sur les juifs et les chrétiens. Et donc, les croyants s'étonnent de voir leur situation et ils disent, est-ce que c'était ceux-là qui juraient de toute leur force qu'ils étaient avec vous? Et là, il dit que leurs œuvres ont été rendues vaines et ils sont donc devenus perdants. Et le cheikh il dit, أحبطها النفاق والعياذ بالله أعمالهم الظاهرة طارت يعني صارت هباء منثورا لا قيمة لها ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. Donc leurs œuvres ont été rendues vaines, sans aucune valeur. والعياذ بالله, qu'Allah nous préserve. Donc ils n'ont plus d'action. Et qu'est-ce qui a annulé leurs œuvres? C'est leur hypocrisie, c'est leur nifaq qui a rendu leurs actions vaines. Et donc ces actions-là sont parties comme de la poussière qui a été frappée par le vent. Ils n'ont plus d'action et la valeur de leurs œuvres elle est perdue complètement. Leurs œuvres n'ont aucune valeur. ثم قال
سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه يعني كما ارتد هؤلاء المنافقون من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه يحبهم ويحبونه نعم هذا فيه أن الله يحب المؤمنين وهذا هو الولاية الولاية هي أن الله يحبهم ويحبونه يعني يحبون الله والله يحبهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يعني يلينون للمؤمنين لإخوانهم ويلينون لهم يعني يلينون لهم ويرحمونهم ويحمونهم هذا شأن المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أقوياء على الكافرين العزة هي القوة فهم يلينون للمؤمنين ويشتدون على الكافرين ولا يلينون لهم. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne par la suite ô vous qui avez cru quiconque d'entre vous délaisse ou revient de sa religion ou abandonne sa religion apostasie de sa religion, le cheikh il dit quiconque apostasie de sa religion de la même manière que ces hypocrites ont abandonné leur religion et délaissé leur religion, eh bien sachez que Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir un peuple qui aime Allah, que Allah aime et qui aime Allah. Donc c'est pas grave si des gens se détournent de l'islam, si des gens abandonnent l'islam, si des gens délaissent l'islam, parce que il y aura toujours des croyants pour les remplacer. Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir un peuple qui aime Allah et que Allah aime pour les remplacer. Et donc c'est ça la description des croyants que Allah subhanahu wa ta'ala a donné ici, ceux qui aiment Allah et que Allah aime. Et ça c'est al-walaya, c'est ça al-walaya, la signification de al-walaya, d'être un wali d'Allah. C'est que Allah, il les aime et eux, ils aiment Allah. Celui qui aime Allah et que Allah l'aime, c'est un wali d'Allah, c'est un allié d'Allah. C'est un rapproché, un serviteur d'Allah, un croyant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit donc à propos d'eux, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Allah va faire venir un peuple, Allah les aime et eux ils aiment Allah. أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. Ils sont doux et humbles envers les croyants, envers leurs frères. Ils sont doux, humbles, avec leurs frères. Ils sont miséricordieux avec eux. Ils les protègent. Ils veulent leur bien. Donc ils sont doux et miséricordieux envers leurs frères, comme un bâtiment, comme un bâtiment, une construction, les briques d'un mur qui se raffermissent les unes les autres. Chaque brique supporte l'autre et soutient l'autre. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les croyants comme un corps, comme s'ils sont un seul corps, et que chaque brique comme une construction, comme un mur qui est fabriqué, qui est construit, chaque brique donne un soutien à l'autre et supporte et raffermit l'autre. Donc ça c'est l'exemple des croyants, comment ils doivent être les uns avec les autres. Ils doivent se supporter et se raffermer les uns les autres et s'entraider les uns les autres et être miséricordieux les uns avec les autres. Il dit, si une partie se plaint d'une douleur ou d'une souffrance ou de quelque chose, c'est comme un corps. Lorsque tu as un membre de ton corps qui te fait mal ou qui souffre, tout le reste de ton corps
ressent la douleur également et souffre de la fièvre, eh bien c'est la même chose pour les croyants. Si un membre parmi les croyants ressent un problème quelconque ou une douleur quelconque ou souffre d'une façon quelconque, eh bien le reste des croyants, ils ressentent cette souffrance, ils ressentent cette douleur et les autres croyants vont essayer de l'aider et le supporter. Donc ça c'est les croyants les uns avec les autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit ils sont humbles avec les croyants et ils sont puissants et forts envers les mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala dit a'izzatin 'ala al-kafirin, ça veut dire fort et puissant envers les mécréants, tandis qu'envers les croyants la douceur, l'humilité, tandis qu'avec les kuffars la fermeté et la force. Il dit yujahiduna fi sabilillah, ça c'est une autre caractéristique des awliya d'Allah. Les awliya d'Allah, les alliés d'Allah, les serviteurs rapprochés d'Allah, ils luttent dans le sentier d'Allah, ils font des efforts dans le sentier d'Allah. Ça c'est une autre caractéristique. يجاهدون في سبيل الله يجاهدون الكفار أعداء الله يجاهدونهم باللسان يجاهدونهم باليد يجاهدونهم بكل أنواع الجهاد يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم لأن الجهاد هو قوام الدين فلا يقوم الدين بدون الجهاد في سبيل الله الذي يقمع أولياء الشيطان ويقمع الكفار. Donc le cheikh il dit, il lutte dans le sentier d'Allah, il lutte contre les mécréants, les ennemis d'Allah, il lutte contre les mécréants par leur langue, il lutte contre les mécréants par leurs mains, et il lutte contre eux avec toutes les différentes catégories et les différentes sortes de lutte et de djihad. Allah subhanahu wa ta'ala décrit donc ces awliya, ces serviteurs rapprochés, comme étant des gens qui luttent dans le sentier d'Allah et qui ne craignent le blâme de personne. La yakhafuna lawmata la'im. C'est-à-dire ils n'ont pas peur de se faire critiquer ou de se faire blâmer dans l'ordre d'Allah et dans ce que Allah a ordonné. Donc même si des gens vont les blâmer parce qu'ils font qu'est-ce que Allah a ordonné, ça ne les dérange pas. Ils n'ont pas peur des critiques. Ils n'ont pas peur des gens qui vont les critiquer dans le faux et qui vont essayer de leur dire d'arrêter d'obéir à Allah, d'arrêter de pratiquer la religion d'Allah. Ils n'ont pas peur des gens qui vont les blâmer dans la religion d'Allah. Il dit parce que le djihad, c'est un des piliers de la religion, c'est un des fondements de la religion. Et la religion ne peut pas se tenir sans le djihad fi sabilillah. Il faut qu'il y ait le djihad. Et même si certaines catégories de djihad sont différents degrés, et même si certaines catégories de djihad, les croyants sont dans une situation dans laquelle ils ne sont pas capables de le faire, par exemple à cause de leur faiblesse ou des situations comme ça, mais il y a toujours une des catégories du djihad que les croyants sont capables de faire, que ce soit le djihad par le cœur ou que ce soit le djihad par la langue. Il y a toujours un djihad que le croyant peut faire. Il n'y a pas un moment ou un instant dans lequel le croyant peut dire moi je ne fais pas le djihad. Non, le djihad c'est tout le temps, 24 heures sur 24, 365 jours par année, ça n'arrête jamais le djihad. Le djihad contre soi-même, le djihad contre le shaitan, le djihad contre les kuffars, le djihad contre les munafiqin, le djihad contre les mubtadi'a, le djihad contre les mushrikin, toutes les catégories. Le djihad contre le shaitan, les péchés, les tentations, les désirs,
les interdictions, et ainsi de suite. Hein, les bid'a, et ainsi de suite. Donc, le cheikh, il dit, il faut qu'il y ait des gens donc qui luttent contre le shaitan pour écraser les alliés du shaitan, pour écraser les kuffars. Et le cheikh, il dit, hein, il cite la suite du verset, وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. هذا الإيمان وهذه القوة في دين الله وهذه الرحمة للمؤمنين وتولي المؤمنين هذا فضل الله يوفق الله له من يشاء من عباده ممن يقبل الحق ويريد الحق أما من أعرض عن الحق فإن الله يحرمه والله واسع عليم واسع الرحمة واسع الرزق واسع الملك واسع بكل أنواع السعة سبحانه وتعالى وعليم بكل شيء فيعلم المؤمن الحقيقي من المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر الله يعلم لا يخفى عليه شيء. ثم قال عز وجل لما ذكر هؤلاء الذين يتولون اليهود والنصارى وهم يدعون الإسلام قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. Le cheikh il dit que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit et ils ne craignent le blâme d'aucun blâmeur, ceci est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Et Allah est wasi'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala est vaste, grand, immense, et omniscient. Il a la connaissance sur toutes choses. Le cheikh dit c'est ça la foi, c'est ça la description des croyants, et c'est ça la description de la foi et la force dans la religion d'Allah. Et en même temps la miséricorde envers les croyants, et de prendre les croyants pour alliés, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah donne le succès vers ceux-là à qui il veut de ses serviteurs, parmi ceux qui acceptent la vérité et qui veulent la vérité, tandis que celui qui se détourne de la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala lui en prive, il lui prive de ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala est immense et omniscient, et il est immense dans sa miséricorde, immense dans la subsistance qu'il donne, immense dans son royaume, et immense dans tous les sens de la largesse, et omniscient, c'est-à-dire alim, il a la connaissance de toutes choses, et il peut distinguer, et il connaît la différence entre le vrai croyant et l'hypocrite, celui qui laisse paraître la foi mais qui cache la mécréance en lui-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala le sait, il n'y a rien qui lui échappe, il n'y a rien qui est caché pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné ça, il mentionne maintenant le fait que il mentionne ceux qui après avoir mentionné ceux qui prennent pour alliés les juifs et les chrétiens et qui prétendent appartenir à l'islam, il mentionne ensuite ceux que les croyants prennent pour alliés. Il dit إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يجب أن تتولاهم هم الله سبحانه وتعالى في محبته وطاعته وخوفه ورجائه وعبادته بجميع أنواع العبادة ورسوله بطاعته واتباعه ومحبته والتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا هم إخوانكم وهم أولياؤكم وأنتم أولياؤهم. Donc le cheikh il dit ceux que le croyant doivent obligatoirement prendre pour alliés sont les croyants. Allah, sont premièrement Allah et son messager et ceux qui ont la foi, ceux qui ont cru. C'est eux que les croyants doivent aimer et prendre pour alliés de façon obligatoire. Et quand on prend Allah pour allié, ça signifie quoi? Ça signifie que tu dois l'aimer, que tu dois l'obéir, que tu dois le craindre, que tu dois avoir l'espoir en lui,
que tu dois l'adorer par toutes les différentes formes d'adoration qui existent. Et il dit que, en ce qui concerne de prendre pour allié le messager d'Allah, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de lui obéir, de le suivre, de l'aimer, de s'accrocher à sa sunna, sallallahu alayhi wa sallam, et de prendre pour allié les croyants, ceux qui sont nos frères, ça veut dire de les aimer, de les supporter. Et il dit وَهُمْ أَوْلِيَاؤُكُمْ وَأَنْتُمْ أَوْلِيَاؤُهُمْ, ce sont vos alliés et vous êtes leurs alliés. C'est-à-dire vous les aimez et ils vous aiment. Vous venez à leur secours et ils viennent à votre secours. Et il dit, le cheikh, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ هذا شأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض واليهود بعضهم أولياء بعض إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني لا تتولوا غير الله ورسوله والمؤمنين لا تتولوا الكفار سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين لا تتولوهم بالمحبة والنصرة وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هذه صفة أولياء الله وصفة أولياء الله أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ملازمون للصلاة عبر الصلاة بالركوع عبر بالصلاة أو عبر عن الصلاة بالركوع لأن الركوع هو أعظم أركان الصلاة ويدخل فيه السجود والسجود يكون ركوعا لأنه خضوع لله سبحانه وتعالى ثم بين سبحانه وتعالى من الغلبة له هل الغلبة تكون لأولياء الشيطان الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم هل الغلبة تكون لأولياء الشيطان وأولياء اليهود والنصارى أو تكون الغلبة لأولياء الله donc le cheikh il dit ensuite que dans le verset 71 dans Surat At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala dit les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Donc les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal. Et ils établissent la salat et ils donnent la zakat et ils obéissent à Allah et à son messager. Ça c'est l'attitude des croyants et c'est les caractéristiques des croyants. Ils sont alliés les uns des autres. Et les juifs sont alliés les uns des autres. Comme Allah l'a mentionné dans le verset précédent. Et il dit Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu. Vos alliés ne sont que Allah et son messager et ceux qui ont cru. C'est-à-dire, ne prenez pas pour alliés autres que Allah et son messager et les croyants. Ne prenez pas pour alliés les kuffars, que ce soit des gens du livre ou des kuffars parmi les gens qui ne sont pas parmi les gens du livre. Ne les prenez pas pour alliés, ne les aimez pas et ne les défendez pas. Ne venez pas à leur secours. Et le cheikh il dit Innama waliyukumullah. Vos alliés sont uniquement Allah et son messager et ceux qui ont cru, qui établissent la salat et qui donnent la zakat, wahum raki'un, alors qu'ils sont inclinés. Et le cheikh il dit ça c'est la caractéristique des serviteurs d'Allah et des alliés d'Allah. La caractéristique des awliya d'Allah, les alliés d'Allah, ce sont qu'ils établissent la salat, ils donnent la zakat et ils obéissent à Allah et à son messager. Et Allah il les décrit dans le verset en disant ceux qui établissent la salat, qui donnent la zakat et alors qu'ils sont en recours. Et ça veut dire qu'ils sont constamment en prière.
et ils persévèrent dans leur prière, ils sont assidus dans leur prière, et Allah subhanahu wa ta'ala a exprimé le fait qu'ils soient dans le recours, il a exprimé la salat par le fait qu'ils sont dans le recours, parce que le recours c'est une des positions les plus importantes dans la salat, et qu'on peut même inclure dans le recours le sujoud, parce que le sujoud, qui est la prosternation, c'est une forme de recours. La prosternation, c'est une forme de recours. Le recours, c'est de se pencher, mais quand on se prosterne, on se penche aussi, mais encore plus. C'est ça donc que le cheikh explique ici. Donc, fondamentalement, c'est le fait de s'humilier devant Allah, de se mettre humble devant lui. Et donc, c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ce verset, que ceux qui sont les alliés des croyants sont ceux qui sont dans cette caractéristique-là. Et donc que le croyant, il ne doit pas prendre pour alliés les kuffars. Quand tu vois par exemple des munafiqin ou des gens qui se disent musulmans et qui prennent pour alliés des kuffars parmi les juifs, parmi les chrétiens ou parmi des athées ou des laïcs ou d'autres, soit des francs-maçons ou d'autres tendances, peu importe, tous les kuffars, les ulama ils disent al-kufru millatun wahida. Al-kufr millatun wahida. La mécréance c'est une seule et unique religion, peu importe le nom et peu importe la manifestation, mais c'est du kufr quand même, c'est une seule religion. Les bouddhistes, les hindous, les chrétiens, les juifs, les athées, donc comme Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné que tous ces gens-là, peu importe leur mécréance, ce sont des mécréants. Et donc il y a parmi les musulmans, tu vois que il y en a qui vont s'asseoir avec les kuffars et qui vont rire avec eux des musulmans qui pratiquent l'islam et qui vont dénigrer l'islam et les règles de l'islam et critiquer les pratiques de l'islam et critiquer la charia avec les kuffars. Ça c'est des caractéristiques de munafiqin. Bien sûr, mais ça fait partie des caractéristiques des munafiqin, et ça fait partie des annulatifs de l'islam aussi. Mais les munafiqun, c'est par leur action et par leurs paroles que tu les reconnais aussi. Donc quand tu vois des gens qui agissent de cette façon, tu vois que ça peut pas être des vrais croyants. Donc quand tu vois par exemple des gens qui se disent musulmans et qu'ils s'assoient avec des juifs et des chrétiens, puis ils commencent à se moquer du hijab, ils se moquent du djilbab, ils se moquent du niqab, ils se moquent de la barbe, ils se moquent de la prière, ils se moquent du fait que dans l'islam on ne se mélange pas entre les hommes et les femmes, ils se moquent du fait que dans l'islam il y a certaines règles qui sont différentes pour l'homme et pour la femme, et ils se moquent de ça en disant mais ça c'est rétrograde, ou bien c'est pas des lois modernes, évoluées, ou des choses de ce genre. Des gens qui parlent de cette façon-là, ça c'est des munafiqin. Ça c'est le signe des munafiqin, on peut les reconnaître facilement comme ça. Et pourtant c'est des gens, parfois tu vois, ils se disent musulmans, mais ils détestent l'islam et les musulmans. Ils détestent les règles de la charia. Ils vont se moquer par exemple des pays musulmans, et ils vont critiquer les pays musulmans qui pratiquent l'islam ou qui imposent l'islam dans leur pays. Et en particulier l'Arabie Saoudite, bien entendu, parce que pour eux c'est le pire. Parce que l'Arabie Saoudite est connue comme un pays qui s'attache fermement aux règles de la religion. Donc ça les dérange. Alors ils vont critiquer. Et ils vont critiquer la plupart des autres pays musulmans aussi pour différentes raisons, parce que même si dans les autres pays musulmans
on trouve par exemple des choses qui contredisent l'islam et des péchés ou des choses comme ça, mais malgré tout ça leur plaît pas, malgré que il y a des choses qui sont peut-être en contradiction avec l'islam, mais malgré ça il y a quand même les choses qui sont en accord avec l'islam qui sont quand même pratiquées, puis ça les dérange aussi. Ils souhaiteraient que tous les pays musulmans deviennent comme les pays européens, où il n'y ait plus une trace de l'islam dedans. Et donc ça c'est ce que tu trouves parfois parmi les gens qui parlent au nom de l'islam dans les pays occidentaux, dans les médias ou dans les journaux, dans les articles de magazines. Et c'est pas surprenant que les kuffars, c'est à ces gens-là qu'ils donnent la parole. C'est pas surprenant que les kuffars, c'est à ces gens-là qu'ils donnent la parole, parce que ils veulent uniquement donner la parole à ceux qui vont dire quelque chose qui va dans leur sens. Ils vont pas donner la parole à un musulman salafi qui va expliquer aux musulmans et aux non-musulmans la réalité de la religion musulmane, et qui va expliquer aux gens qu'est-ce que c'est l'islam, et dire la vérité, parce qu'ils ne veulent pas que les gens entendent la vérité, ils veulent uniquement que les gens entendent ce qui fait leur affaire à eux. Et donc des fois les musulmans parfois ils se surprennent, ils disent mais pourquoi ces gens-là ils ne font pas parler des gens qui disent la vérité sur l'islam? Mais parce qu'ils veulent justement pas que les gens entendent parler de la vérité sur l'islam. S'ils voulaient savoir la vérité sur l'islam, ils seraient retournés vers les savants de l'islam, vers les ulama. Ils seraient allés voir les ulama, ils auraient dit expliquez-nous l'islam, la réalité. Mais ils savent très bien ce que c'est la vraie islam et la réalité de l'islam, mais ils veulent pas que ce soit cette réalité-là qui soit présente et qui soit présentée. Ils veulent déformer la réalité de l'islam pour que les gens dans leur pays qui se disent musulmans soient orientés vers l'égarement et vers le kufr et vers le nifaq et vers la bid'a et vers toutes les tendances d'égarement, pour que par la suite ils peuvent facilement les contrôler, manipuler et les faire devenir comme eux, les assimiler. Donc c'est ça le rôle des munafiqin. Les munafiqun, ils travaillent avec les kuffars pour égarer les musulmans, mais ils se font passer pour des musulmans. C'est ça le danger des munafiqin. Et le cheikh il dit, ensuite il explique à qui va appartenir la force et la victoire, à qui Allah va donner le dessus. Il dit, est-ce que ça va être aux juifs et aux chrétiens, est-ce que ça va être aux kuffars et aux alliés du shaitan, ou bien c'est les croyants, les alliés d'Allah qui vont avoir le dessus? Et la réponse à cette question, elle est dans la suite du verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ سماهم حزبه. إذن الفريق الثاني حزب من؟ حزب الشيطان. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هم الغالبون يعني نعم قد يحصل عليهم بعض النكسات، يحصل عليهم بعض المصائب، لكن هذا بسبب بسبب من قبلهم إذا أصلحوا خللهم أعطاهم الله الغلبة والعاقبة للمتقين. Donc le cheikh il dit, la réponse est dans le verset, et quiconque prend Allah pour allié ainsi que son messager et ceux qui ont cru, alors certes le parti d'Allah est celui qui aura le dessus. C'est le parti d'Allah qui aura la victoire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés son parti. Allah il a appelé le messager et les croyants, il les a appelés son parti. Donc le cheikh il dit, donc l'autre parti, c'est le parti de qui?
Si Allah, il dit que son messager et les croyants sont son parti, l'autre parti, c'est le parti de qui? C'est le parti du shaitan. Et donc il dit, et quiconque prend Allah et son messager et les croyants comme alliés, eh bien, sachez que certes, le parti d'Allah, c'est celui qui aura le dessus. C'est eux qui auront la victoire. Et donc, c'est possible qu'ils aient certaines défaites, parfois. Les croyants, ils peuvent avoir certaines défaites, parfois, oui. Quelques malheurs, oui. Et tout ça, c'est à cause d'eux-mêmes. C'est-à-dire, s'ils ont des malheurs, s'ils ont des défaites, s'ils ont des problèmes, c'est à cause de leur péché à eux. Hein? Et lorsqu'ils réussissent à se réformer et à corriger leurs erreurs et leurs défauts et leurs problèmes, eh bien Allah leur donne la victoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la bonne fin et la bonne conclusion. Et la bonne conclusion appartient aux pieux, aux croyants. Hein? فبين في هذه الآيات أن أولياء الله هم أهل الإيمان الذين يتولى بعضهم بعضا وأن أولياء الشيطان هم الكفار والمنافقون الذين يتربصون ويترددون بين هؤلاء وهؤلاء ليسوا مع المؤمنين ولا مع الكفار مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء هؤلاء هم أولياء الشيطان هذا فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie dans ce verset que les alliés d'Allah ce sont les gens de la foi et ils se prennent les uns pour les uns ils se prennent alliés les uns pour les uns des autres, ils se prennent alliés les uns des autres, et tandis que les alliés du shaitan sont les kuffars et les munafiqin. Les kuffars et les munafiqin, ce sont les alliés du shaitan. Et il dit alladhina yatarabbasun wa yataraddadun, c'est-à-dire c'est ceux qui sont en attente par rapport à la foi et qui hésitent, hein? Donc ils sont ni avec les croyants ni avec les mécréants. C'est comme s'ils savent plus dans quel groupe se situer, hein? Les hypocrites, ils savent pas quel parti prendre. Ils sont pas avec les croyants parce que dans leur cœur ils croient pas. Ils sont pas avec les mécréants parce qu'en apparence ils se disent musulmans, hein? Donc ils sont ni avec ceux-là ni avec ceux-là. Ils sont pas avec les croyants, ils sont pas avec les kuffars. Et Allah les a décrits dans le verset 143 dans Surat An-Nisa, lorsqu'il les décrit en disant muzabzabin, hein? Ils sont instables, ils bougent toujours d'un côté à l'autre. Ils sont pas avec ceux-là, ils sont pas avec ceux-là. Donc ceux-là sont les alliés du shaitan. Et ça c'est un discernement entre les alliés d'Allah, Ar-Rahman, et les alliés du diable, le shaitan. D'accord? Donc ça c'est un autre exemple dans ces versets que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a cité, qui nous aide à les distinguer, qui nous aide à distinguer entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan. Donc les alliés du shaitan, comme on a dit, c'est les kuffars, les munafiqin et les kuffars et les munafiqin, les kuffars, que ce soit des gens du livre ou que ce soit des gens qui ne font pas partie des gens du livre aussi, parmi les gens qui font le shirk, et aussi que ce soit des athées, ou bien que ce soit des gens de bid'a qui ont des bid'a qui les font sortir de l'islam complètement, parmi les khurafiyin et les quburiyin, les adorateurs des tombes et des choses de ce genre. Ils sont dans l'attente par rapport aux croyants, c'est les hypocrites. Non, c'était les hypocrites en fait. Muzabzabin. Donc ce verset-là, c'est dans Surat Al-Munafiqun. Ouais. Donc, tu voulais répondre au frère? Tu voulais dire ce... Ah, ok. Oui. Ouais, donc ça fait partie des versets qui décrit les hypocrites, comme tu dis. يقولون لئن رجعنا, ça c'est
c'est Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Il disait que si on revient à Médine, le faible on va faire sortir le faible, on va faire sortir le fort. Le plus fort va en faire sortir le plus faible, et il parle du plus fort comme si en voulant dire lui-même, et le plus faible en voulant dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son fils, le fils de Ibn Saloul, qui était un musulman croyant et sincère, il s'est tenu à la porte de la ville et il a empêché son père de rentrer jusqu'à ce qu'il dise que le plus faible c'était lui et que le plus fort c'était le messager d'Allah, en voulant dire que c'est lui qui va sortir le plus faible, et comme si pour qu'il corrige sa parole en fait. Donc ça c'est un exemple aussi de la comparaison, comment les munafiqoun parlent. Ils parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans respect. Et ceux qui agissent de cette façon-là à notre époque, il y en a parmi les munafiqin encore, qui dénigrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qui se moquent de lui, ou qui veulent le dénigrer parmi les kuffars. On en a vu des exemples de ça. Et puis parmi les munafiqin, il y en a aussi. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit ensuite وقال تعالى هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقباه dans سورة الكهف. Et il dit وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Donc ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il cite deux versets. Le premier, c'est le verset 44 dans Surat al-Kahf. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne al-walayatu lillahi al-haq, le fait de prendre Allah subhanahu wa ta'ala pour allié, de l'aimer. Verset 44, il dit hunalika al-walayatu lillahi al-haq. Al-walaya, c'est ici qu'appartient al-walaya véridique à Allah subhanahu wa ta'ala. En l'occurrence, la souveraine protection appartient à Allah, le vrai. Il accorde la meilleure récompense et le meilleur résultat. Puis il cite ensuite le verset 98 à 100 dans Surat al-Nahl, dans lequel il mentionne que les gens prennent le shaitan, certains parmi les kuffars, ils prennent le shaitan pour allié. Et il dit dans ce verset-là, lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le shaitan ar-rajim, contre le diable banni. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent mushrikin avec lui, qui font le shirk en l'associant avec lui ou en devenant associateur à cause de lui. Donc ici, c'est dans ces deux versets, on voit le fait d'être un wali d'Allah et de prendre la walaya d'Allah, et dans l'autre verset, le fait d'être allié du shaitan. Et le cheikh il cite l'explication du premier verset dans Surat al-Kahf. Il dit fi yawm al-akhir la yabqa illa walayat Allah azza wa jal wa qawluhu azza wa jal hunalika al-walaya bil fath معناها المحبة وأما الولاية بالكسر فمعناها الإمارة
وتولي الأمور هنالك الولاية لله الحق ما يبقى غيرها وما عداها فإنه يزول ويضمحل وهو خير ثوابا وخير عقباه أما من تولى الشيطان فإنه سيجد العاقبة السيئة ويجد العقاب بدل الثواب هذه صفات أولياء الرحمن. Donc le cheikh il dit au jour de la résurrection il ne restera que la walaya d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est juste ça qui va rester au jour de la résurrection, tandis que ceux qui ont pris le shaitan pour allié ou qui ont pris autre chose, eh bien ils vont être perdants ce jour-là. Et le cheikh il cite ce verset là, hunalika al-walayatu lillahi al-haq. Non, c'est ça. Donc ça c'est le verset. Le cheikh il dit que il ne restera rien d'autre que la walaya d'Allah au jour de la résurrection, tandis que les autres walaya, ceux qui aimaient autre que Allah et qui s'attachaient à autre que Allah et qui prenaient pour allié autre que Allah, eh bien tout ça, ça va disparaître et ça va s'en aller. Et il dit huwa khayrun thawaban wa khayrun uqba. Donc ça c'est le meilleur en récompense, et c'est meilleur en conclusion. Tandis que ceux qui auront pris le shaitan pour allié et les diables pour alliés, ils vont trouver une mauvaise conclusion et ils vont trouver le châtiment au lieu de la récompense. Et ça donc ça c'est parmi les caractéristiques des awliya d'Allah, ils auront une bonne fin, une bonne conclusion. Et dans le verset suivant, le verset 98 à 100, dans Surat An-Nahl, l'abeille, Allah subhanahu wa ta'ala dit هذه الآيات من سورة النحل, il dit فإذا قرأت القرآن يعني أردت القراءة مثل إذا قمت إلى الصلاة, يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة, فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم تبدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأجل أن يعتزلك الشيطان فلا يلبس عليك القراءة ولا يحول بينك أو ولا يحول بينك وبين التدبر ولا يشغلك بالهواجس والأفكار عن كتاب الله عز وجل. فمن آداب تلاوة القرآن أن يستعيذ القارئ قبل أن يبدأ القراءة سواء من أول السورة أو من وسط السورة أو من وسط السورة من أجل أن يطرد الشيطان عنه, لأنه يحضر ليلبس على القارئ وليشغله عن التدبر والانتفاع بالقراءة. فإذا استعاذ بالله أعاذه الله منه وطرده عنه. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets là, et lorsque tu veux lire le Coran, parce que quand Allah dit quand tu récites le Coran, c'est-à-dire lorsque tu veux réciter le Coran, comme lorsqu'il dit dans le verset 16 dans Surat Al-Ma'ida, lorsque tu te lèves pour la salat, c'est-à-dire lorsque tu veux te lever pour la salat. Donc lorsque tu veux réciter le Coran, tu cherches le refuge en Allah contre le shaitan ar-rajim. Donc tu commences par le fait de demander à Allah de te protéger et de te préserver. Tu cherches refuge en Allah contre le shaitan ar-rajim. Pourquoi? Parce que pour que le shaitan s'éloigne de toi, pour pas qu'il te confonde et te mélange dans ta récitation, pour pas qu'il s'interpose entre toi et la réflexion et la méditation du Coran, pour pas qu'il te distrait par des suggestions et des pensées qui vont te distraire de la méditation et de la réflexion sur le livre d'Allah. Et parmi les manières, les étiquettes de la récitation du Coran, c'est que le récitateur, avant de commencer à lire, il cherche le refuge en Allah contre le shaitan. Peu importe que
ce soit au début de la sourate ou au milieu de la sourate, quand il commence à lire, il cherche refuge en Allah subhanahu wa ta'ala pour chasser le shaitan. Parce que sinon il vient et il essaie de confondre le récitateur et le distraire, et le distraire de la réflexion sur le Coran et de profiter de sa récitation. Donc lorsqu'il cherche refuge en Allah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala le protège et il chasse de lui le shaitan. ثم قال عز وجل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء أولياء الله الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء يخرجون من ولاية الشيطان إلى ولاية الرحمن سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, puis Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui ont cru et qui mettent leur confiance en leur Seigneur. Donc ceux-là sont les alliés d'Allah. Et il dit, ceux qui ont cru et qui ont mis leur confiance en leur Seigneur, ils sortent de l'alliance du shaitan vers l'alliance d'Allah ar-Rahman subhanahu wa ta'ala. ليس له سلطان أي سلطة على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه يعني حصر سلطان الشيطان على من؟ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الشيطان يتولى أو يستولي عليهم ويستحوذ عليهم يعني يصحبون حزبا له يعني حزبا للشيطان بسبب أنهم أطاعوه وتولوه وأحبوه وأطاعوه فصار هو وليهم وصاروا حزبه. فهذه الآيات فيها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وأن أولياء الرحمن يتولون الله عز وجل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفات أولياء الرحمن. هذه صفات أولياء الشيطان الذين يتولون الشيطان يكون للشيطان سلطان عليهم وحجة عليهم وقوة عليهم. Donc le cheikh il explique que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit ils n'ont pas le shaitan il n'a pas d'autorité, il n'a pas de pouvoir sur ceux qui croient et qui mettent leur confiance en leur Seigneur, mais il a uniquement de pouvoir, et Allah il a restreint le pouvoir du shaitan sur qui? Sur ceux qui le prennent pour allié, c'est-à-dire qui prennent le shaitan pour allié, et ceux qui font le shirk avec lui. Et donc il dit que le shaitan il prend le dessus sur eux et il prend le contrôle sur eux et il devient ce parti, le parti du shaitan, parce qu'ils lui obéissent, parce qu'ils le prennent pour allié, parce qu'ils l'aiment et parce qu'ils lui obéissent, et donc il devient leur allié et eux deviennent membres de son parti à cause de ça. Et donc ça fait partie des signes du discernement, ça fait partie des versets du discernement entre les alliés de Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, et les alliés du shaitan, le diable. C'est parmi les versets qui nous aident à distinguer entre les deux. Et il dit que les alliés de Ar-Rahman, les alliés d'Allah, ils prennent Allah pour allié. Et le shaitan n'a plus d'autorité sur eux, parce que ils sont des croyants et ils mettent leur confiance uniquement en leur Seigneur. Donc ceux-là sont les caractéristiques des alliés d'Allah, Ar-Rahman. Et ça fait partie des caractéristiques des gens qui sont alliés d'Allah. Ils croient et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Tandis que le shaitan,
ceux qui sont parmi les caractéristiques des alliés du shaitan, eh bien c'est qu'ils prennent le shaitan pour allié. Et donc il a le support, il a le pouvoir sur eux. Il a l'argument contre eux et la force sur eux. Et il faut le shirk avec lui. Allah al-Musta'an. Donc ça c'est parmi les versets qui décrivent bien la différence entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis demain on va continuer à lire d'autres versets qui clarifient donc cette distinction encore une fois entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan. Puis comme je vous avais expliqué au début, Ibn Taymiyyah il débute son livre avec une série de versets comme ça avant de rentrer dans le sujet. Donc il en reste encore plusieurs versets à clarifier et à expliquer dans l'introduction du livre. Donc ça fait comme un tafsir en fait. Au début c'est comme un tafsir de ces différents versets. Et naam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et puis demain on continuera la suite de ces versets là inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.